Cydallis, c'est un organisme sans but lucratif qui offre des services d'hébergement et de soutien aux personnes atteintes d'ITSS, principalement le VIH et le SIDA. La spécialité de Cydallis, c'est qu'on offre une trajectoire de réinsertion sociale en 3 points de service. L'objectif, c'est de permettre nos usagers de retrouver une organisation sur leur vie, de retrouver leur autonomie et leur dignité dans le but de pouvoir sortir de la rue, sortir de leur consommation, prendre contrôle de leurs soins et vivre de manière digne et de trouver un logement à très long terme. La première ressource, c'est le centre de secours, qui est une ressource d'urgence court terme. L'objectif du centre de secours, c'est de sortir une personne de la rue, lui donner un premier répit, puis lui donner également l'opportunité de stabiliser sa situation s'il le souhaite. S'il y a une volonté intrinsèque de travailler sur soi, de stabiliser ses soins, la personne peut rester jusqu'à 3 mois, ce qui fournit déjà un premier moment de repos. Ensuite de ça, à ce point-là, nous, au centre de secours, l'équipe les accompagne pour trouver une solution de logement à plus long terme ou un soutien à plus long terme dépendant de leur situation. Pour moi, le premier enjeu, c'est améliorer ta condition de santé. Si tu viens ici, c'est que soit tu as eu une expérience de vie qui fait que t'as connu un bas, que ça soit la rue, la prison. Il y en a, c'est des ruptures amoureuses, des ruptures familiales. Donc c'est vraiment un accompagnement dès le début sur on va prendre soin de toi et tu vas apprendre à prendre soin de toi. L'isolement, beaucoup d'isolement. On est face à des personnes qui ont très peu de soutien familiaux, amicaux. Et puis après, ça va être les objectifs que le résident va se fixer lui-même sur où je veux vivre après, parce que nous, on est là pour 3 mois maximum, donc on est vraiment là pour un court terme. On va vraiment être la rampe de lancement pour l'après, en fait. Donc ça va être préparer l'après, essayer de voir tes finances, comment t'en es. C'est vraiment un accompagnement global sur ton mode de vie où t'as eu une chute. On va t'aider à te relever. On va pas te relever à ta place, tu vas te relever toi-même, mais nous, on est là pour t'aider à te relever. Et on essaye de le faire, ça marche dans la plupart des cas. Il y a des moments, ça ne marche pas. Sur un séjour, ça marchera un 2e ou un 3e séjour. Moi, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Certains vont aller à notre 2e point de service, qui est la maison Amaryllis, qui lui est de plus longue durée. Fait qu'on parle d'un service de 1 à 2 ans. C'est encore une fois un hébergement supervisé, mais avec un contexte différent. Là, on travaille beaucoup plus le renforcement des capacités, la réinsertion sociale, c'est des ateliers, des travails d'apprentissage pour aider la personne à organiser puis à retrouver son autonomie. Suite à ça, dans la maison Amaryllis, c'est divisé en 2 sections. La section les chambres, qui est la section supervisée, et la section des studios. Les studios, là, il y a une partie d'autonomie beaucoup plus conséquente qui est accordée. Il y a le filet de sécurité qui est quand même toujours présent par le fait que c'est tout dans le même immeuble, mais les résidents ont le logement à eux autonome. C'est vraiment l'étape, là, la première réelle étape d'autonomie. Le numéro de service qu'on offre est un peu plus limité, c'est du soutien communautaire en logement social. C'est souvent de travailler plus la motivation de nos résidents. Fait qu'on va travailler beaucoup avec, par exemple, l'approche motivationnelle pour pouvoir accompagner nos résidents. Parce que ça arrive quand même souvent qu'on va avoir certaines résistances. Puis il faut s'adapter, c'est sûr, nos moyens d'intervention aussi par rapport à ça. Donc, ça peut être difficile à ce moment-là, c'est sûr aussi, surtout qu'on travaille l'autonomie. Donc, d'annoncer aux gens qu'ils n'ont pas toujours nécessairement l'autonomie qu'eux, ils pensent avoir. C'est pas toujours facile.
Puis il faut travailler aussi, c'est sûr, le côté un petit peu plus autoritaire, si on veut, pour s'assurer que nos résidents aussi répondent à leurs objectifs. Donc, c'est ce qui va être le plus difficile vraiment au niveau de l'accompagnement, au niveau de nos résidents, c'est de réussir à travailler ces objectifs-là. Donc, rendu à notre étape, si on veut, si on appelle ça une étape, l'hébergement moyen terme, on considère que la personne est assez en moyen de contrôler sa consommation pour ne pas avoir besoin de consommer à l'intérieur de la ressource et notamment, entre autres, aussi pour aider à ne pas aider aussi pour faire en sorte également, en fait, que de pas mettre à risque, si on veut aussi, d'autres résidents dans la ressource, d'avoir envie de consommer aussi en voyant quelqu'un qui consomme aussi dans la ressource. Et finalement, notre dernier point de service, lui, c'est les habitations Jean-Pierre Valiquette. Qui là, c'est une entente, c'est un bail autonome avec la SHDM, où nous, Cydallis, on offre du soutien communautaire en logement social pour aider à les garder sur leur trajectoire d'autonomie, à stabiliser leur situation, à faciliter leur accès à différents soins ou ressources dont ils ont besoin, faire de l'intervention ponctuelle, puis, en somme, préserver leur autonomie. Puis, rendu à cette étape-là, on est à une étape là où que vraiment la personne a un contrôle sur sa vie, elle est autonome. Puis nous, on est vraiment juste là comme l'appoint. Rendre les gens les plus autonomes possibles. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que les gens, à la fin, puissent se passer de la nécessité d'avoir quelqu'un qui fait de l'intervention auprès d'eux, là. Surtout en ce qui concerne les studios, c'est des lieux de transition, donc l'objectif est que les gens quittent éventuellement les studios puis que puissent se débrouiller tout seuls. Encore là, ça dépend quelle personne on parle. Là, c'est des niveaux de relation assez variés, dépendamment de à quel point la personne est à l'aise aussi. Il y a des usagers avec lesquels j'ai une relation qui est purement utilitaire, là. Si on a besoin de moi, ils viennent me voir, puis sinon, ils viennent pas me voir. Mais d'autres qui m'appellent de manière régulière, que je vais voir de manière régulière parce qu'ils ont besoin de plus d'accompagnement. Puis d'autres qui sont impliqués aussi au niveau de la ressource, au conseil d'administration, etc., où est-ce que la relation est plus d'égal à égal que de aidant à aider. Pour faire ces étapes-là, ça nécessite de franchir une série d'obstacles qui chacun ont des risques très élevés de remettre la personne à la case de départ. C'est comme un grand jeu de serpent et échelle qui, souvent, du moment qu'il y a un défi, les chances qu'il retourne dans la case de départ sont énormes. Ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources pour accompagner une personne du stade qu'elle sort de la rue, elle rentre dans un centre d'hébergement, jusqu'à temps qu'elle trouve un logement ou qu'elle retrouve un emploi, ou qu'elle puisse s'impliquer. Absolument. L'objectif, c'est d'élargir la trajectoire de service de Cydallis. En ce moment, on est dans un objectif de développement dans le but d'augmenter nos revenus et les ressources à notre disposition pour ouvrir de nouveaux services. On a une trajectoire existante en 3 étapes, mais il y a différents aspects de cette trajectoire qui est incomplète. On aimerait ça pouvoir avoir un service ciblé plus vers les personnes qui sont dans le travail du sexe. On aimerait ça avoir un service d'urgence vraiment à court terme. On parle de 1 ou 2 nuits qui arrive avant, disons, l'arrivée au centre de secours, qui permet un accueil beaucoup plus rapide. On aimerait ça avoir des services d'intervention de milieu après une sortie, dépendant des étapes. Ça, c'est juste 3 exemples rapides, mais il y a beaucoup d'aspects de notre mission qui pourraient être énormément développés puis qui pourraient nous permettre de fournir un service qui est beaucoup plus complet, une trajectoire qui est plus complète, puis développer l'atteinte de notre mission, puis augmenter les réussites de l'atteinte de cette mission-là.